En soirée, je bouge mon bassin à l'orientale dès qu'un petit malin balance du chèvre Khaled ou du chèvre Mami. Oh, c'est pour toi, Cilia. C'est ta chanson? Cilia, Cilia, écoute-moi. Cilia, Cilia, t'en vas pas. Bonjour Nectar, je m'appelle Dounia Henni et je viens de sortir mon premier roman qui s'appelle Chouma. Le fait que automatiquement tous les regards dérivent vers toi et comme si en fait on te reconnaissait à travers une chanson. C'est ultra réducteur. Parfois, j'avais envie de danser, de m'amuser, mais en fait, ça me bloquait complètement. C'est hyper crispant. Parce qu'on te regarde comme si tu étais une bête de foire. Évidemment, l'intention est bienveillante. Mais même dans la bienveillance, il peut y avoir une forme de condescendance et un manque d'intérêt et de curiosité, quoi. Quand il y a du Jean-Jacques Goldman, je vais pas me retourner vers tous mes potes français pour leur dire « Ah, c'est ta chanson !» Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? En écrivant ce livre, en fait, moi, ce que j'ai voulu, c'est que des personnes puissent se reconnaître. Des personnes qui doivent composer avec plusieurs identités et qui soient d'ailleurs des enfants d'immigrés français ou des Marocains ou des Tunisiens ou des Libanais qui viennent en France ou ailleurs. Je trouve qu'il y a un peu un vrai vide, en fait, dans les représentations, que ce soit en littérature, que ce soit au cinéma et au théâtre. Alors, soit nos histoires n'existent pas, soit on met des clichés sur pattes. Il y a toujours une histoire de drogue, de terrorisme, de voile. On a l'impression que notre histoire, elle est univoque alors qu'elle est tellement plurielle, qu'elle est tellement dense. Très vite, mes parents invitent ceux de Guillaume dans une de leurs maisons qui donne sur un somptueux golf à la périphérie de Casablanca. Et comme ils ne savent faire que les choses en grand, leurs domestiques défilent avec des plateaux débordant de petits fours et de bréouettes, fourrés aux crevettes et à la viande hachée. Une bouteille de ruinard rosé surnage en permanence dans un seau à glaçons. C'est très moderne chez vous, s'étonne Valérie. Je pensais voir des salons marocains avec des tissus et des drapés traditionnels. Ce n'est pas le style de la maison, répond ma mère en ouvrant les bras en signe d'accueil. Alors l'expérience de Cilia, c'est que elle a grandi, elle est née, elle a grandi au Maroc, mais en réalité, elle a grandi dans un milieu très occidentalisé. On le voit du coup dans la maison, la déco de sa maison. Elle vivait déjà à l'occidental et elle maîtrisait déjà tous les codes en fait, tous les codes de la bourgeoisie française avant d'arriver en France. Du coup, quand elle arrive là, non seulement elle maîtrise les codes, leurs codes, mais elle continue d'avoir les siens. Et ce truc-là, ça étonne beaucoup les Français qu'elle fréquente en prépa littéraire et puis ensuite dans son journal parce qu'ils sont étonnés de la voir comme eux, quoi, porter des mini-jupes, être à l'aise dans le fait d'avoir leur mode de vie tout en ne reniant pas du tout ses origines parce qu'elle est marocaine. Allahumma atrilni mutrala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunika sultanan wa nasira. Que Dieu me protège pendant la traversée de cette épreuve et me rende vainqueur. Ça me fait rire d'imaginer ce qui aurait pu se passer si j'avais récité cette prière dans l'open space du journal. J'aurais été fichée quoi? Z. S'il y a ce qui la dérange dans le regard approbateur de son entourage, quand ils lui disent du coup t'es pas musulmane, en fait Cilia ça la heurte parce qu'elle est profondément musulmane. Ces prières-là, ça reviennent souvent tout au long du livre, dès qu'elle vit un moment de crise. Elle récite cette espèce d'incantation pour se réancrer. Et donc c'est très important pour elle. Et je trouvais ça touchant de montrer que le rapport à la religion, à la culture, c'est quelque chose qui est très personnel. Pourquoi ce choix de fusionner arabe et français dans ton texte? Alors, c'est une façon d'assumer mes identités multiples et aussi dans l'écriture, je pense, d'imprimer une énergie. Enfin, on me dit souvent qu'il y a une énergie qui est forte et assez étonnante dans mon texte. Et moi, je pense que ça vient beaucoup de là, de cette espèce de jeu, de circulation quoi, entre les deux langues. C'est une richesse d'avoir plusieurs identités, de maîtriser plusieurs langues, des codes différents et tout. Mais je pense que ce n'est pas qu'une richesse. Je pense que ça nous coûte. Je pense que parfois, c'est vraiment difficile et qu'il faut le dire et qu'il faut en avoir conscience et surtout que les autres en aient conscience.